Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Tout est calé sur la première. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Nous commençons cette émission avec Yeyo Easy, artiste togolais de la chanson résident aux États-Unis. Il arrive dans cette émission avec une chanson inédite intitulée Avoudé. Suivez la prestation de Yeyo Easy et c'est le coup de cœur de l'émission maintenant. Making millions, to me they're nothing but millions. Talking about making music, I'ma be on in that mic. I don't fuck with no gold digger. I'ma keep this whole trigger. Nigga wanna talk shit, start fake big. We know you a big head. If you know better, then you do better. All we wanna do is get cheddar. Big coin, light coin, dash coin, A coin. We get the moolah. Loading, cash out, CC, swapping, track 1, track 2, wire, loading, cash out, CC, swapping, track 1, track 2, trap God, to you. Easy gang in the building, 50, feeling that shit. It's your boy, Bombay. L'émission. Bonsoir grand frère. Lequel? Quel est le faro? Fonure, à l'aise. C'est jour allé. Ça va. Ok. Je rappelle que tu es artiste togolais de la chanson. Oui. Tu es toujours en duo avec Momo Easy. Oui. Et là, tu sors et la chanson que tu viens de nous offrir en prestation, c'est ton tout premier projet, Avoudé. Ouais. Et au coup de Momo Easy, comment est-ce que vous êtes et puis proximité quelle est mais vous allez toujours ensemble? Toujours à part musique et à comment moi cérémonie. Cérémonie quand on musique qui t'agent any business que les miens dormi on a du quoi so et puis mi on a expéré du quoi. Voilà. Mi on a expéré du so il y a que tu as maglero. Voilà. Mi close on talking about musique quand tu vas douer mais. Ok. Voilà. Ouais. Je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'il est plus anglophone parce qu'il fait plus de 20 ans déjà aux États-Unis. Il est parti très tôt. Voilà pourquoi il voudrait aller en Mina. Voilà. Pour que nous puissions tous comprendre ce qu'il a envie de nous dire. Ouais. On t'a vu en collaboration avec Momo sur des titres comme Ma belle vie, et Watch Your Mouth, Hasta la vie. Ouais, bien sûr. Et Easy Gang. Allô, Easy Clan. Et quel est ça, les gars? Ah, Easy Gang, toujours. Toujours Easy Gang. Easy Gang, gagnant, alors. No. Ok, et après, Avoudé, c'est quoi qui vient? Et sous le Kongbe. Et Hanto, et sous le Mila, titre, même quoi, sous le
refrain en toi, et sous le Kongbe. Et sous le Kongbe, c'est le morceau qui vient. C'est le morceau qui vient. Et so, soyez prêts, quoi. Et là, non, elle a tout gagnement. Elle a tout dans quelques jours. Vendredi, elle a tout. Si tout va bien, le vendredi, ça sort. Le vendredi prochain, le Maouta, elle a tout. D'accord. Ouais. Alors, comment se porte ta musique du côté du pays de Longsam? Le Cameroun, on a musique au téléphone. Les States, mais au support nam, on est mis drop haya, au support nam, au chien na fide que so love elle. Ok, donc va fifi. Attends normal c'est pour tester aussi le public togolais. On va parler que musique à Togo torture la roya. Depuis qu'on va à leurs prestations, les varer, les musique alors. Afin de que mi a au le homnyore. Je te fie tout ça que me va à mi le homnyore alors que. Oui. Et on mi le pour so love le Togo me love elle authentique. You know fait que il y a mon le show love parce que tu m'as que tu as Jessie ou la dit la Jessie le pour alors. So love elle real le fier. OK. Face à la caméra, un message à tous tes fans, à tous ceux qui aiment ta musique, tous ceux qui sont aux États-Unis également qui vont suivre cette émission en direct. Bientôt minien, tu peux gagner au pot. Mille mois dit Avunde, Vamilado, Philippe Kemiliade, Mino Pouché, Milato, le mec, soyez prêts. Et sous bol, Kongbe, le Mondi Bana, Zorede, Eze. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était Yeyo Easy dans la rubrique Coup de cœur de l'émission. Et nous recevons son ami, ou du moins son collaborateur fidèle, Momo Easy. Lui également, il réside aux États-Unis et il est dans cette émission, mesdames et messieurs, on le reçoit dans Zoom sur Artiste maintenant. Oh ma bella, je reprends les hostilités de Dallas à Ouaga et quand t'es pas là, I take your girl quand t'es pas là, I take your girl quand t'es pas là. She cannot take my wahala, see 2002 I be wearing designer. I don't wear no bandana, straight from Atlanta and my cousin from Ghana, stay we take hammers. I make a little money, they think I'm a scammer. I weigh 130 pounds, but I'm still a go-getter. Never sleep on yourself, my friend, go get some money. I hope one day I make a song with Naira Man. From the streets of Agege to the streets of Lome, we came from the bottom, go ask TJ Bote. Eze, Kaba, 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 Kaba. Oh Kaba, baby girl, oh yeah some Kaba. Know what they say, we from Wakanda. I remember the day we didn't have nada. See today I don't day hammer. Book me for a show, you gon' need dollar. Look baby girl, I am non-stop boy. I can come and kill myself like burnout boy. Today not today, baby girl, you go see. When I finish with you, baby girl, you go feel. Used to live in the trap, now I live on the hill. Can't be talking to you if we're making no deal. Kaba, 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 Kaba. Tu peux blender en pause, c'est gagner le délai, fais les jazzy. Momo, essaie. Coup de yeyo, essaie. Coup de beauté, essaie. Media chaka ne tata. Ope le kema. Ope le kema. Tu peux blender pour my boy Momo in the building. Ope mi so ghetto. Mi yo jila no flesh. Yombe Samuel Eto. Yes. Bienvenue à l'émission.
Ah, merci, merci. Je peux te tutoyer, hein? Ouais, vas-y. C'est la Ok, famille. comment tu vas? Ça va très bien. C'est la grande forme? Ouais, pas la grande forme parce qu'on vient de sortir d'un tournage de 2 clips. Oui. Bon, je suis à terre, mais ça va aller. C'est aussi ça, être un artiste. Ah oui. On peut pas se plaindre. En tout cas, bienvenue à l'émission. Ouais. Comme Ivy Momo Golo, c'est ton nom à l'état civil, et Momo Easy comme nom d'artiste. Au départ, tu es gamer et tu demeures gamer d'ailleurs. Et jusqu'à ce jour, tu es suivi par 1 500 000 personnes. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui ont 20 millions, 15 millions, mais c'est un début, c'est pas mal. Ok, tu vis à Atlanta et c'est là-bas d'ailleurs que tu développes ton art. D'abord, dis-nous, c'est quoi un gamer? Un gamer, c'est quelqu'un qui vit du gaming. Le gaming, c'est le fait de jouer aux jeux vidéo comme tout le monde le fait, Ouais. mais c'est ta profession, quoi. Ça te génère des revenus. Ouais. Donc, si tu te réveilles chaque jour et puis tu joues aux jeux vidéo sans faire de l'argent, t'es pas un gamer. Voilà. Tu joues juste. Hein. Mais comment tout le monde peut jouer? C'est-à-dire, je joue, je poste mon truc sur YouTube ou bien c'est comment? Ouais, c'est ça. Hein. Tu joues, tu mets les softwares, les applications qui Oui. t'aident à enregistrer Oui. le gameplay et puis ton visage. Oui. Et puis tu mets les collés, montage, et puis c'est fini. Hein. Tu poses sur YouTube, tu fais ta promo. C'est tout un business, quoi. Voilà, c'est ça un gamer. Ouais, c'est ça un gamer. Ça génère beaucoup d'argent. Oh ouais, il y a des milliardaires gamers. Hein. Ouais, c'est bon. Et alors, le désir pour la musique, ce désir est né quand? Je vais rendre hommage à Didier Arafat. Oui. Avant, je ne savais pas que j'étais vraiment intéressé par la musique. On écoute la musique chacun, mais à partir de mes 14-15 ans comme ça, j'écoutais Arafat et il m'a donné l'envie de danser. Donc j'étais danseur d'origine à cause d'Arafat. Oui. Et en dansant, la plupart des danseurs veulent rentrer en studio. Et c'est de là que j'ai commencé à faire des petits sons minables, à Lomé, etc. Mais c'était pas sérieux. Hein. Oui. Des trucs pour épater les filles, quoi. Voilà. Mais c'est il y a 5-6 ans que j'ai commencé à faire ça professionnellement. Oui. Mais je vais dire il y a 2-3 ans qu'on a vraiment commencé à mettre la barre un peu haute, quoi. Oui. Ouais. Et ça veut dire que tu demeures gamer tout en étant artiste ou bien tu veux laisser Oh non, je peux pas. Le gaming, c'est ça qui rapporte l'argent. Donc, je peux pas laisser. Oh, oui, bien. Ok, on va regarder ta vidéo Kmonko et on va revenir. I like Choco milk with a gege bread. She got a big nyash but she got no breast. I remember them days we used to be friends. It's on my door, you went with the rest. They can't touch my toes, they think that we bros. They fuck the same hoes and wear the same clothes. The things that I know, my friend, you don't know. Why the fuck you think they call me the goat? You crying for? I can't take you to Lagos. You fucked everybody, even my neighbor. Bitch, what blowjob? I never touched you before. I never kissed you before. I never fucked you before. Ancien Leda, Zoro Zoti. Zoro Zoti. Oh Leda, Zoro Zoti. Zoro Zoti. Come back. Vivina ou logo bi Moubena mi semble c'est la vie Niggas on les fous, nous les font vie Pendant que mieux mis les lits bon oui Baby girl je suis pas ton ami 1, 2, 3, 4 je suis réparti I can't come and stress myself Dallas girl they touch themselves You don't like me show yourself So I don't come kill myself This is just a freestyle I know you see my lifestyle, but I'm not a Yahoo boy. I'm still my mom's favorite boy. I do my thing self-employed, all my niggas unemployed. And when you see your girl next to me, just know her punani getting destroyed.
aller de l'avant. Le refrain, non, il y a un couplet qui dit Pédintine, trois fait. Ouais, il y a des trucs comme ça dans la vie. Donc, il faut toujours regarder le côté positif et aller de l'avant. Il ne faut pas s'attarder sur les trucs. Même la famille, quand elle te déçoit, tu sais, il faut regarder de l'avant, quoi. Ok. Ouais. Avec Yeyo Easy, c'est Easy Clan ou bien Easy Gang? C'est Easy Gang. C'est Easy Gang. C'est Easy Gang. Et comment se passe aujourd'hui cette collaboration entre Yeyo et toi? Est-ce que c'est pas mieux d'aller en même temps en duo? Ouais, c'est un duo. Depuis 2018, notre première collaboration est sortie en 2018. Avant, moi, je faisais mes trucs en solo. Mais la première collaboration Easy Gang avec Yeyo, c'était en janvier, février 2018. On a sorti Benz. C'était purement rap, trap américain. Et après, on a vu que notre public même, c'est les Togolais. Donc, on doit donner à manger, entre guillemets, au public togolais d'où l'on vient. Et c'est là qu'on a commencé l'afro, comme les Hasta la vie, les Ma belle vie, tout ça. Mais du même moment, on a nos trucs solo qu'on fait. Comme Yeyo vient de sortir Avundé, et Soukbon qui arrive, j'ai sorti Pancor, j'ai sorti Garçon, il y a plein de trucs qui arrivent. Mais Easy Gang demeure toujours Easy Gang. D'accord. Tu es rentré également pour conquérir le public togolais. C'est vrai que ce public t'écoute, mais ils n'ont jamais vu le visage sur la personne et c'est le lieu de te découvrir encore plus. Mais dis-nous, comment est-ce que tes sons, tes musiques sont accueillis au pays? Je ne vais pas mentir, le public togolais est très très chaleureux. Ils aident beaucoup. Ça donne la force, trop de force parce que là-bas, les gens peuvent te... Ouais, c'est bon, c'est pas mal, mais c'est pas leur truc en fait. On vient pas de là. On vient pas de là. Donc, c'est ici qu'on vient se ressourcer. Quand ils voient que le gars, il vit même pas ici, mais il parle bien éveillé, il connaît nos réalités, ils adorent. Donc, je suis très très content du public togolais. Il donne la force. Voilà. Et durant tes prestations, quels sont les feelings que tu as eus? Les fans de la Easy Gang, quand nous sommes en prestation, ils veulent mourir. Pour être honnête, il donne tout. Donc, même si je suis fatigué, même si Yeyo n'a pas la force, il nous élève, quoi. Donc, en prestation, c'est le show. Même aujourd'hui, on a une prestation. Donc, je suis fatigué, mais ça va le faire parce que je sais que la Easy Gang sera là. Ou bien. Tu parlais tout à l'heure de Garçon. C'est d'ailleurs ton nouvel single, n'est-ce pas? Qui n'est pas encore en visuel. Non, il n'y aura pas de visuel pour le moment. Pour le moment. Et dans ce morceau Garçon, c'est quoi tu dis, c'est quoi tu racontes comme message? Le refrain dit je suis un garçon, les ennemis sont beaucoup dans le ghetto, mais t'inquiète pas, je suis un garçon. Je parle des réalités de la rue. Quand tu grandis à, à Goya-Chanvé, Gakpoto, Beniglan, et ben les trucs là, c'est pas facile du tout, c'est pas Washington. Donc ça va pas être facile de s'en sortir, mais si tu es garçon, comme les Ivoiriens disent, ce qui veut dire que tu n'as peur de rien, tu vas t'en sortir. C'est Darda. Donc c'est le message que j'essaie de véhiculer. On va écouter Garçon en fond sonore tout à l'heure. D'où l'on vient là, c'est pas d'hier. Le ghetto, la misère, là, son prix, mon frère, on peut pas nier. Oui, on peut pas nier. Mais on voulait du papier. La choco, on voulait du papier. On voulait du papier. 26 balles dans le barillet. Même si c'est le 10e étage, nous on prenait l'escalier. Et voilà, c'était Garçon. Et qu'est-ce qui vient après Garçon, Momo? Ok, après les mélodies, on doit danser. T'es d'accord? Forcé. Donc, il y a Mougou. Mougou? Oui, qui arrive. C'est chaud, hein? T'as une idée? Ouais. Ok, ne vais pas trop parler. C'est pas Mougou Pain, c'est Mougou tout court. Mougou tout court, on ne pend pas. C'est Mougou. Donc, donnez-moi 2 semaines, vous serez en joie. Est-ce qu'on peut l'avoir en freestyle? Ok. Et Tofis, la légende, on n'a pas les mêmes jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, passement de jambes. Philippe don't tuer. Amedoba dit don't tuer. La go là-bas, on est tous rentrés dedans. Jigorogo chik pogo. Gogwa kenkenjol poyo. Papa vignejol. Je vais pas trop dire. En tout cas, ça vient en force et en feu. Tu vas voir. Et Momo Easy, des projets en vue? Mougou sort dans 2 semaines. Je vais enchaîner avec Gogo dans 2 mois ou 2 mois et demi. Mais dans l'intervalle de ces sorties, il y aura des petits freestyles.
des petites collabs avec les stars du Togo. Oui. Et après ça, l'année prochaine, je pense sortir une mixtape ou une EP ou carrément un album, mais en fonction de la demande. Ouais. Projet musical, c'est ça. Ok. Avant de se quitter, Momo Easy, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos amis téléspectateurs, à tous ceux-là qui aiment ta musique et qui te découvrent pour la première fois dans cette émission Tout est calé? Chers téléspectateurs, la Easy Gang ne demande pas grand-chose de vous, hein, juste votre support. Regardez les vidéos, partagez, c'est bien. Soyez actifs sur nos réseaux sociaux. Le Facebook de Momo Easy, c'est Momo Easy officiel. Le Facebook de Yeyo, c'est Yeyo Easy officiel. Vous voyez que c'est simple. Hein. Quand on poste, partagez avec vos personnes. Vous n'avez pas besoin de nous donner de l'argent, hein, on n'en a pas besoin. Quand on sort les clips, allez aimer, envoyez les liens aux personnes. Il ne faut pas télécharger et donner. Ça n'aide pas vraiment les vues et tout ça. Vous voyez, le support, c'est tout. Soyez derrière nous et on va vous faire plaisir. C'est tout. Et si quelqu'un veut vous contacter au pays, il doit voir qui pour qu'il tombe sur vous directement? Ouais, c'est la page. Hein. La page, elle n'est pas gérée par nous. Elle est gérée par nos managers. Donc, vous écrivez à la page. Ils vont vous répondre dans 10 minutes. Et puis, tout ce que vous avez à dire, ils vont régler ça. Merci. De rien, de rien. Merci Momo de passer dans cette émission. Ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé, boss. Et tu promets que dès que tu mets pied au pays, tu demandes après l'émission, tu viens tout de suite au studio pour qu'on enregistre? Donc, je peux venir n'importe quand? N'importe quand. OK. Parce que c'est la maison. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'accompagner nos artistes. Easy Gang. Eh bien voilà, nous te souhaitons beaucoup de courage et surtout bonne chance dans ta jeune carrière d'artiste. Et on te souhaite aussi la chance de continuer par gamer. Oh ouais, ça ne s'arrête pas bientôt, ça ne s'arrête pas. Et reviens-nous avec, pourquoi pas, 20 millions de followers. Inch'Allah, c'est pas facile, mais Inch'Allah. Et voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, vous êtes dans l'émission Tout est calé. Et après Momo Easy dans la rubrique Zoom sur artiste, nous recevons également pour vous un jeune artiste, lui vit du côté de Mauritanie. Noël Ahmed Tepe, aujourd'hui Chahina. Il est dans cette émission et il vous parle dans Clin d'œil artiste. Et c'est maintenant. C'est toi que j'ai choisi, oh baby, j'ai choisi. Je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby, c'est pour la vie. Salut à tout le monde, ici c'est Noël Ahmed Tepe, alias Chahina. Je vous avais parlé d'un nouveau projet que je préparais, et bien voilà, le projet il est sorti il n'y a pas longtemps, le titre c'est Pour la vie. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pour la vie, espace Chahina, vous allez voir le clip, je sais que vous allez adorer. Merci pour le soutien et gros coucou à toi Kevin, et merci à toute ton équipe aussi. Salut, à bientôt. Chahina. No before mouth. Je suis à toi, combien de fois dois-je te le dire? Tu es à moi, toi-même tu me l'as déjà dit. Je suis à toi, combien de fois dois-je te le dire? Tu es à moi, toi-même tu me l'as déjà dit. Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire. Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. C'est toi que j'ai choisi, oh baby, j'ai choisi. Je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby, c'est pour la vie. C'est toi que j'ai choisi, oh baby, j'ai choisi. Je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby, c'est pour la vie. DJ Mac, je tiens à toi, oh mon bébé, fais-moi confiance. C'est toi que j'aime, oh mon bébé, c'est une évidence. Laisse-les parler, oh, regarde-moi dans les yeux, yeah. Dis-moi ce que tu vois, moi je vois l'amour dans tes yeux. Hey. Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire.
Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Yeah. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. C'est toi que j'ai choisi, oh baby. J'ai choisi, je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby. C'est pour la vie. C'est toi que j'ai choisi, oh baby. J'ai choisi, je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby. C'est pour la vie. Aziz Nabouja, Ouye mouledi là, bébé, ouye mouledi. Fortin Maxime, Et ouye moutien là, bébé, ouye moutien. Zara Charisma. C'est toi que je veux, oh bébé. C'est toi que je veux. Ici, l'Afrique. C'est toi j'ai choisi, oh bébé. C'est toi j'ai choisi. Hey. Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire. Alors bébé, pourquoi tu t'inquiètes? Je t'ai déjà donné ma parole. Chérie, il faudra que tu patientes. Je t'amènerai devant le maire. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. Mon choix est porté sur toi. Tu es l'élu de mon cœur. Yeah. Je veux personne à part toi. Tu es la source de mon bonheur. C'est toi que j'ai choisi, oh baby. J'ai choisi, je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby. C'est pour la vie. C'est toi que j'ai choisi, oh baby. J'ai choisi, je t'ai choisi, c'est pour la vie, oh baby. C'est pour la vie, Shaina. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était Shaina qui nous présentait son tout nouveau single. Eh bien, restez toujours avec nous dans cette émission Tout est calé et place à la rubrique Dites-nous, Bitodra. Bonsoir, monsieur Kanya. Bonsoir, monsieur Kevin. Comment vous allez? Très bien, comme toujours. Vous pétez la grande forme, hein? Comme toujours. Et voilà, avec vous, nous allons une fois encore parler de Bitodra. Oui, tout à fait. Que vous représentez dignement. Je l'espère bien. Et voilà, monsieur Kanya, par rapport à tout ce qu'on s'était dit dans l'émission précédente, qu'est-ce qu'on doit retenir de protection des droits d'auteur? Merci, monsieur Kevin. Oui. Effectivement, par rapport à tout ce que nous avons dit, ce qui est recherché, c'est de voir quel est l'intérêt de la protection. L'intérêt de la protection, en premier lieu, c'est la sécurité des œuvres. La protection garantit la sécurité de la connaissance. Parce que lorsque la loi édicte des règles pour protéger quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est de sécuriser les œuvres. Et s'il n'y avait pas de règles pour protéger cela, tout individu pouvait se lever, dénaturer, déformer une œuvre. Le deuxième intérêt, c'est la protection des intérêts pécuniaires. C'est-à-dire qu'il faut que tout travail puisse faire nourrir son auteur. Oui. Et le troisième intérêt, c'est la sécurité des investissements. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour sortir une œuvre, il faut investir. Il faut mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et par rapport à cela, la protection par le droit d'auteur est un moyen pour sécuriser les investissements. Et le corollaire de la protection des investissements, c'est quoi? C'est l'évolution, ou bien l'évolution de l'industrie culturelle. L'industrie culturelle. Et quelles sont les conséquences positives de l'évolution d'une industrie culturelle? C'est quoi? Quand vous prenez l'exemple de Nollywood aujourd'hui, vous savez ce que c'est, ce que Nollywood contribue en termes de produit national brut dans l'économie américaine. Pas trop loin de chez nous ici, au Ghana. Donc j'avais parlé de Hollywood, excusez-moi. Maintenant, Nollywood, c'est au Nigeria. Et vous savez ce que l'industrie culturelle, l'industrie cinématographique, l'industrie musicale apporte au PNB du Nigeria. Mais chez nous aussi,
nous voyons quand même que les productions audiovisuelles et les productions musicales, ça contribue énormément à l'économie nationale. Donc, voyez-vous, la protection du droit d'auteur n'est pas que seulement que des artistes aillent au Bitodra pour aller prendre de l'argent, non. C'est que c'est plus important. Ce n'est pas pour rien que l'État apporte son accompagnement à la culture à travers le Fonds d'aide à la culture. Avec vous, ce soir, nous allons parler de la piraterie. D'abord, c'est quoi la piraterie? Tout à fait. La piraterie, c'est le fait pour quelqu'un, une personne, de toucher au droit d'un auteur sans son autorisation, sans son consentement. Vous vous rappelez qu'à travers les anciennes émissions, on a essayé de détailler le droit d'auteur, quels sont les droits qui sont protégés. Et principalement, nous avons le droit de reproduction, le fait de ne pas copier l'œuvre sans l'autorisation de l'auteur. Nous avons parlé du droit de représentation qui se subdivise en droit d'exécution publique, le droit de communication au public, et le droit de radiodiffusion. Donc, quand vous créez une œuvre, la loi vous accorde tous ces droits que je viens de citer. Et ces droits-là sont pour votre bien-être. Et quand une personne veut toucher à une œuvre, il faut forcément qu'il ait votre autorisation. Mais lorsqu'il n'a pas votre autorisation et il la touche, il commet ce qu'on appelle la piraterie. La piraterie se manifeste visiblement par la multiplication des œuvres et par la mauvaise qualité de ces œuvres, mais sans l'accord de l'auteur ou de son producteur. Voilà, c'est ça la piraterie. Normalement, les textes parlent de délit de contrefaçon. Mais la piraterie est venue dans ce secteur et s'est imposée. Lorsque vous parlez de délit de contrefaçon, beaucoup de gens qui ne sont pas initiés ne comprennent pas. Mais quand vous dites piraterie en même temps, ils le comprennent. Sauf que ces derniers temps, la piraterie, l'expression est concurrencée par en droit maritime, où on parle des pirateries, des pirates en mer. Mais quand on est dans le domaine des œuvres, on est dans le domaine musical, quand on parle de piraterie, on parle de la copie non autorisée des œuvres. Voilà. Quelles sont les différentes formes de piraterie? Il y a plusieurs formes de piraterie. Elle peut être physique, c'est-à-dire on reproduit textuellement l'œuvre sans son autorisation. On peut même la dénaturer sans son autorisation. On peut, quand vous traduisez un document sans l'autorisation de l'auteur, vous commettez la piraterie. Quand vous y ajoutez quelque chose, vous commettez la piraterie. Quand vous réduisez, vous commettez la piraterie. Donc aujourd'hui, elle se manifeste par la piraterie numérique. Parce que nous sommes dans le domaine numérique maintenant, donc vous sortez une œuvre tout de suite, quelqu'un la copie et commence par la distribuer comme elle veut, sans votre autorisation. Ça aussi, c'est de la piraterie. Voilà. La piraterie, elle est sanctionnée, mais nous allons revenir dans l'émission prochaine pour parler des sanctions de cette piraterie. Tout à fait. Alors, M. Kagnan, tout dire en un, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent? Je voudrais dire aux téléspectateurs que les œuvres ne sont pas comme n'importe quel bien. Les œuvres artistiques, les œuvres cinématographiques ne sont pas comme des produits de champ ou des produits de marché, une tomate ou n'importe comment. Ça dit que c'est des œuvres qui sont protégées pour la prospérité. C'est-à-dire qu'à travers les œuvres, on peut identifier la culture d'une personne. Quand vous entendez un artiste dire « Mle Dakoumé » alors « Mle de Diokoumé », ce ne sont pas des messages banals, si on peut le dire. C'est des messages qui véhiculent la culture d'un peuple. À travers ce message, on peut même faire l'histoire de ce peuple ou même la géographie de ce peuple. C'est-à-dire que quand les gens disent qu'ils mangent du Akoumé, on sait que Akoumé veut parler à la base du maïs. Donc les scientifiques sauront que dans ce pays, on cultive le maïs. Et dans quel pays on cultive le maïs? C'est un pays qui a cette géographie comme ça, qui a la pluviométrie comme ça. Donc l'œuvre musicale, une œuvre, c'est quelque chose de très important. Et ça permet aux générations futures de pouvoir savoir ce que les anciens faisaient. Et de sorte qu'on ne doit pas prendre les choses à la légère. Et quand la loi édicte des règles, il faut que les gens le respectent. Et là où il faut demander l'autorisation de l'auteur ou du Bitodra, avant de toucher les œuvres, il faut que les gens le fassent sous peine de tomber sous les sanctions dont nous parlerons
la prochaine fois. Alors, merci M. Kanya, merci de passer dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et bon week-end à vous. Merci Et beaucoup. on se retrouve dans 3 semaines. Avec plaisir. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était M. Kanya qui représente bien entendu Bitodra et qui nous parle de la piraterie ce week-end. Mesdames et messieurs, si vous êtes toujours dans l'émission Tout est calé, bienvenue à la rubrique FEF majeur. Et bienvenue à la rubrique FEF majeur, la 5e place. Rally Siaga toujours cette place avec son titre validé, dont voici l'extrait. Ça y est, il a fait un pas en avant. Il m'a tenu par la main. Aujourd'hui c'est décidé. Ça y est, il a validé le ticket du train du bonheur. Aujourd'hui c'est décidé. Oh, à la vie, à la mort, toi et moi toujours. Destination paradis, le paradis d'amour. À la vie, à la mort. Tony Is avec son nouveau single intitulé Picoté perd une place et se retrouve à la 4e place de ce classement FEF majeur. Regardez. Tony Is. Tu es ma bineta, Mamadou bineta. Aïe ma coula mi de mela, Maïtadi, ma sévivi. Tu es ma bineta, picota. Aïe ma coula mi de mela, Maïtadi, le paradis. Aïe, ah oh là, picoté je vais te piquer là. Chocolat mélangé Nutella, banana les tricky. ODK, c'est le titre de la collaboration entre Senza et Zagabambo qui occupe la 3e loge de ce classement FEF majeur. Kiko et Vanillaka avec leur titre Contigo occupent la 2e loge de ce classement FEF majeur et voici l'extrait. Je l'ai vue dans la soirée, je n'ai pas hésité à l'approcher. Avec elle je veux danser, mais je dois d'abord lui parler. Elle est si belle, je lui demande d'où elle vient, elle dit Guinée. Je me perds dans ses yeux comme dans l'océan. Elle me parle dans sa langue et c'est différent, je ne comprends pas. Tout ce que j'entends c'est cha-cha-cha. Elle me dit Ben Nabaïla, one, two, step, yeah, mouhon en bas. La soirée va commencer, je veux danser jusqu'à demain.
Laisse-moi te serrer contre moi, bébé, donne-moi ta main. Et la tête du classement, bien entendu, est maintenue par le duo Shad et Setlo avec leur son intitulé So Bless. Regardez. Et bien voilà, mesdames et messieurs, en récapitulatif, Ralicia occupe la 5e place de ce classement FEF majeur avec son titre validé. Tony Expert, une place, se retrouve à la 4e loge de ce classement avec son titre picoté. Senza et Zaga Bambo occupent la 3e loge de ce classement avec leur titre ODK. Contigo, c'est le titre de la collaboration entre Kiko et Vanilla K et ce titre occupe la 2e loge de ce classement FEF majeur. Et la tête du classement, bien entendu, est occupée par Setlo et Shad avec leur titre So Bless. Eh bien, vous voulez voir votre artiste repartir avec le trophée FEF majeur, un trophée qui sera offert par le complexe Apoto. Vous n'avez qu'à envoyer vos classements via le numéro de l'émission. En tout cas, votez massivement et vous allez voir votre artiste repartir avec ce joli trophée. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. L'émission de ce jour, c'est fini. Rendez-vous le week-end prochain avec le même sourire. Gardez toujours le sourire parce que ça fait du bien. Bon week-end chez vous et à bientôt.